Mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission Débat ouvert. Débat ouvert, c'est une émission qui passe chaque jour sur cette chaîne préférée. Je ne suis pas seul sur ce beau plateau, je suis accompagné d'un invité qui va devoir se présenter lui-même. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le journaliste, je m'appelle Nsan Jongo. Je suis député international et membre, je voulais dire président fédéral international des membres de la dislocation. Merci. Messieurs, c'est un honneur pour moi de vous recevoir encore une fois de plus dans cette émission. Ensemble, nous allons décortiquer sur plusieurs sujets. Messieurs les journalistes, soyez brefs. En tout cas, je le répète encore une fois. En tout cas, posez des questions qui cadrent avec votre grille déontologique. En tout cas, il ne faut pas insinuer des questions comme l'autre fois. En tout cas, allez tout droit au but. En tout cas, nous n'avons pas beaucoup de temps, messieurs les journalistes. Il ne faut pas tourner tout autour des pots, messieurs. Oui, messieurs les députés internationaux, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, nous allons parler sur les codes de la route. Sans plus tarder, messieurs, qu'entendez-vous par code de la route selon vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je sais que vous avez vraiment très soif d'être éclairé par ma connaissance. En tout cas, comme vous le savez déjà, j'ai fait mes études à l'INICOL. L'INICOL, c'est dans l'état de Washington, aux États-Unis, dans la province de Massachusetts. Messieurs, vous voulez dire Massachusetts? Exactement, messieurs les journalistes. Bon, comprenez mon émotion. C'est vraiment un nom difficile. J'ai dû faire 40 ans à l'université, là, aux États-Unis, pour mémoriser rien que ce nom. Mais je n'ai jamais toujours eu l'occasion de mémoriser vraiment. En tout cas, c'est un mot vraiment très difficile à prononcer. Excusez-moi, messieurs, vous venez de dire que vous avez fait 40 ans à l'université. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu là-dessus avant de répondre, bien sûr, à la question? Oui, mais c'est les journalistes, il n'y a pas quelque chose à cacher. Moi, je suis né ici au Congo. J'ai grandi et enseveli aux États-Unis. En tout cas, je suis quelqu'un de vachement occupé, comme vous avez l'habitude de le dire. Même si il insinue quelque chose de vache à l'intérieur, je m'en fous. Mais entre-temps, je suis entré à l'université quand j'avais 11 ans. Si je comprends très bien, vous êtes entré à l'université à l'âge de 11 ans, plus les 40 ans que vous avez maintenant. Dois-je comprendre que vous êtes dans les cinquantaines d'âge? Non, messieurs les journalistes, regardez-moi. Est-ce que vous vous foutez de moi? Regardez-moi d'abord. Est-ce que moi j'ai l'air d'une tête d'une personne de 50 ans? En tout cas, messieurs les journalistes, là, c'est faux, archi faux. En tout cas, je suis dans les trentaines d'âge. Je suis encore jeune. Bon, si on cherche à comprendre maintenant, ça risque de nous prendre notre temps. Monsieur le député international, revenons à notre question. Qu'entendez-vous par code de la route? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre question kilométrique et perturbante. Merci. Selon moi, le code de la route, c'est quelque chose que l'on place devant un numéro de téléphone. Je vais vous donner un exemple comme ceux qui travaillent souvent dans des sociétés de télécommunications. C'est en général aussi, parce que je voulais être précis. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez facilement. Il y a le code, par exemple, comme le code de la RDC. C'est plus 243. Ça, c'est pour la RDC et pour d'autres pays parce que ce ne sont pas des pays concernés. Eh, messieurs, laisse-moi terminer, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Pourquoi vous me coupez la parole comme ça, en tout cas, hein? Laisse-moi donner, vous m'avez posé la question, laisse-moi vous donner la réponse. Bon, ce n'est pas grave. Je disais, il y a le code national et le code routier qu'on trouve souvent dans des cabines publiques. Messieurs, je crois que vous vous êtes trompés. Hola, messieurs les journalistes. Il ne faut pas oublier que vous êtes devant une autorité quand même. En tout cas, moi, je ne me trompe pas d'idée, messieurs les journalistes. Je suis quelqu'un qui a étudié vraiment vachement occupé. En tout cas, je suis à court d'idées comme d'autres génies. En tout cas, j'ai hâte à passer à la deuxième question. Posez votre deuxième question au lieu d'enseigner des propos mensonges gobiques. Messieurs, je suis désolé. Ne le sois pas, messieurs les journalistes. Je te conseille seulement de prendre courage. C'est en forgeron qu'on devient forgeant. En tout cas, je vous conseille seulement de prendre courage et de poser votre question. Ok, messieurs, nous sommes toujours sur la sécurité routière. Il y a des usagers de la route qui ignorent encore certaines choses. Est-ce que vous pouvez leur dire ce que signifie PCR? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question qui semble être très facile. Comme on l'a toujours dit, j'ai fait mes études à l'INICOL, dans l'état de Massachusetts, comme j'ai réussi de prononcer. C'est toujours mieux, c'est toujours dans mes cordes. La question qui cadre avec mes cordes. En tout cas, PCR, c'est un mot qu'on utilise souvent. On utilisait souvent à l'université. Souvent, c'est dans des pays occidentaux. Ça veut dire tout simplement partenaire de sororité pour les sœurs.
Donc, P-sœur, c'est pour les sœurs. Et pour le frère, il y a aussi ses partenaires de frérorité ou P-frère en sigle. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Bon, monsieur, je vois que vous avez dit beaucoup de choses. Vous allez vous expliquer prochainement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, nous allons passer directement à la troisième question, si vous voulez bien. Monsieur le journaliste, je ne vous coupe pas la parole. Vous allez revenir à votre troisième question même après. Mais je voulais, pour aider nos téléspectateurs et radiospectateurs pour mieux comprendre sur les codes de la route, je voulais vraiment illustrer les cours que nous sommes en train de donner en ligne ici sur votre chaîne préférée. Mais bien que cette émission se passe en rediffusion directe, j'aimerais insinuer, non, je voulais dire illustrer, compléter ce que j'ai donné comme théorie. Je voulais aussi compléter par pratique. J'ai préparé la matériel didactique, en tout cas. À vous la technique, si vous êtes prêts, proposer quelque chose aux radiospectateurs. En tout cas, monsieur, je vous alerte, vous êtes en état d'arrestation. En tout cas, monsieur l'agent, je ne comprends pas pourquoi je suis en état d'arrestation. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Vous savez très bien que vous roulez à 60 km au lieu de 30 km prévus. En tout cas, monsieur l'agent, je ne vois pas pourquoi je dois vraiment dépenser cette énergie. En tout cas, les gens disent que je suis mauvais. Mais si je regarde au fond de moi, en tout cas, je ne vois aucune mauvaise sur moi. À l'école, on nous a appris de rouler à 60 km ou 30, au lieu de 30, je voulais dire. Sauf si on est en retard. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. On nous a encore dit, en tout cas, de dépasser dans le tunnel, d'accélérer au lieu de ralentir lorsqu'on s'approche des chemins de fer. Ou dans des tunnels, tout ça, si on est en retard, en tout cas, on doit faire tout ça pour ne pas ralentir le processus de la modernisation dans le pays. En tout cas, monsieur, laisse ce que tu es en train de dire là, tu es en train de m'énerver. En tout cas, descends sur la voiture, dans la voiture, voulais-je dire. Descends dans la voiture vite, je t'arrête. En tout cas, monsieur l'agent, je ne comprends pas pourquoi je suis en état d'arrestation. En tout cas, ça, monsieur, je vous arrête. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas me dire ce que moi je peux faire. Tu ne sais pas là où je suis allé faire la formation. Je te dis de descendre au lieu de me parler de trucs que tu as étudié, mais tu es en train de brûler les choses ici. Descends dans la voiture, moi je t'amène au bureau. Monsieur le journaliste, ça c'était une façon de montrer aux gens qui nous suivent en direct ou à rediffusion à la télé que je suis un compatriote. En tout cas, j'ai fait le tout ce que je suis en train de faire, c'est dans l'intérêt de ce pays, de cette nouvelle province du Lualaba. En tout cas, je suis en train d'aider mes compatriotes lualabais. En tout cas, c'est pour cela que j'ai illustré cette petite vidéo qui va vraiment aider tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, merci pour votre patience. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Messieurs les journalistes, en tout cas, permettez-moi de saluer quelques personnes avant de boucler complètement la boucle. Laissez-moi saluer mon manager, je salue aussi mon coiffeur, je salue tous ceux qui me connaissent. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas donner mon numéro. Car il y a beaucoup de gens. Ne le sois pas, monsieur le journaliste. Je te conseille seulement de prendre courage. C'est en forgeron qu'on devient forgeant. En tout cas, je vous conseille seulement de prendre courage et de poser votre question.